Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère le docteur Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Alors, nous sommes en train de partager sur le voie qui nous pousse à, le voie qui nous pousse à rencontrer Dieu pour cette année 2024. Alors, nous sommes en train de parler sur ce voie-là. Alors, euh, nous avons d'abord parlé de la joie. Nous avons parlé de la joie comme un moyen pour rencontrer Dieu. Nous avons parlé de cela. Nous avons parlé maintenant, nous sommes en train de parler maintenant du remerciement comme le deuxième moyen ou la deuxième possibilité pour rencontrer Dieu. Alors, si tu veux vraiment faire une expérience avec Dieu, sois un homme de reconnaissance à l'égard des hommes et reconnaissance à l'égard de Dieu. Tu sais, les gens aiment les gens qui sont reconnaissants. Je ne sais pas, mais je dois constater une chose, je ne sais pas. Ça, c'est mon observation personnelle, mais aussi l'observation de mes enfants. Alors, je suis allé avec mes enfants en Afrique pour la première fois il y a 2 ans. Ils sont nés ici en Allemagne. Et puis l'autre avait 18 ans ou 17 ans quand nous sommes allés là-bas. L'autre avait 14 ans. Mais ils ont constaté quelque chose. Papa, pourquoi les gens ici ne disent pas merci? Parce que tu sais, ici en Allemagne, en Occident, en Allemagne, les gens disent merci tout le temps. Mais en Afrique, les gens ne disent pas merci. Dis, mais chaque fois quand tu donnes quelque chose ou quoi, mais les gens ne disent pas merci. Et ça, c'est quelque chose qui les avait marqués quand nous étions sur place. Je ne savais pas expliquer cela. Parce que c'est le manque de... J'avais constaté c'est comme une forme d'agression, c'est une forme, c'est comme si quand on donne quelque chose à quelqu'un, la personne pense que ce n'est pas important, ça n'a pas de valeur, ou même c'est un droit. Et là, quand on pense comme ça, on ne peut pas être reconnaissant. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, avant de parler de la reconnaissance comme un moyen de rencontrer Dieu, je vais d'abord parler de l'ingratitude comme un péché, comme une blocade pour manifester, pour rencontrer Dieu, pour reconnaître Dieu. Alors, là, quand vous lisez 2 Timothée chapitre 3 verset 2, hein, tu dois lire chapitre 3 verset 1 à 5. Moi, j'ai pris seulement le verset 2. Alors, il faut là, la Bible est en train de décrire certains comportements qui caractérisent les temps de la fin. Et toi-même, tu dois observer là où tu es, où il y a ces comportements. C'est pourquoi quand je parle des comportements, quand j'observe la situation à Kinshasa, je me rends compte, waouh, ça c'est incroyable ce qui se passe ici. Alors, c'est pourquoi moi, moi, je, je parle de l'ingratitude comme un grand péché, comme un comportement qui caractérise aussi les temps de la fin. Alors, je veux lire 2 Timothée chapitre 3 verset 2. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards, prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, je répète cela, ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Ils seront ingrats. La première question que je vais te poser, ma soeur, mon frère, est-ce que tu es une personne ingrate? Est-ce que tu es une personne ingrate, une personne qui ne reconnaît pas l'apport des autres gens dans ta vie? Tu sais, les personnes ingrates, ils pensent qu'ils sont arrivés là où ils sont arrivés par humain. Personne ne t'a aidé, tu es comme ça. Et je constate aussi, ça c'est quelque chose qui fait le plus mal. Les gens que tu as aidés, ils oublient cela s'ils trouvent quelqu'un d'autre qui les a plus aidés que toi. C'est de l'ingratitude. Alors, tu vois, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment une blocade. Alors, remarquez, quand on est ingrat, les contraires de l'ingratitude ou la signification de l'ingratitude, ça veut dire que quand une personne est ingrate, c'est une personne qui n'est jamais satisfaite d'elle-même. C'est une personne qui est dans les gémissements. C'est une personne qui est dans le plainte. C'est une personne qui est dans les... comment on dit? Dans les murmures. C'est une personne qui est dans les murmures.
Alors, je ne sais pas, est-ce que toi, tu es une personne qui murmure pour tout, qui n'est jamais content de quelque chose, qui ne dit jamais merci? Alors, quand vous lisez Romains chapitre 1, verset 21, alors la Bible dit, là aussi, l'ingratitude à l'égard de Dieu surtout, c'est un péché. La Bible dit ceci, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas les reconnaissances. Ils se sont égarés dans leur raisonnement absurde et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ce que la Bible dit ici, c'est que ces gens-là qui ont ignoré Dieu, qui n'ont pas voulu le louer, l'adorer, ces gens-là n'ont pas voulu dire merci à Dieu et Dieu les a laissés dans leur péché. Autrement, si nous sommes ingrats à l'égard des autres personnes, mais aussi à l'égard de Dieu, nous sommes pécheurs. C'est un péché. L'ingratitude est un péché. Alors, si tu veux avancer, tu dois reconnaître cela devant Dieu. Tu dois reconnaître que je suis une personne ingrate, je suis une personne mécontente, je suis une personne dans les murmures, je suis une personne dans, dans les plaintes. Alors, et tu confesses cela comme un péché. Alors, moi, je t'en parle parce que je suis une personne comme ça qui veut toujours avoir plus ou plus ou plus et toujours mécontent. Et ça, c'est vraiment un grave blocage. Par exemple, dans les gens qui sont mariés, ça rend tout le monde mal à l'aise, l'ingratitude. Alors, il faut reconnaître ça comme un péché. Alors, Seigneur, je demande pardon pour mon ingratitude, je demande pardon pour mon mécontentement. Je demande pardon parce qu'hier, j'ai murmuré encore une fois, même à l'intérieur de mon cœur, j'ai murmuré. Oh, Seigneur, pardonne-moi pour cela. Je reconnais que tu es un bon Dieu. Merci pour tout ce que tu me donnes. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Et pour ce que tu fais pour ma soeur, mon frère là-bas dehors. Merci Jésus. Sois loué, sois exalté. Tout cela dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Merci Seigneur Jésus. Amen.